Nous avons les statuts du parti, ainsi que la devise et tout. Nous allons vous présenter ces statuts comme étant les symboles de tout ce qui doit vous éclairer, Monsieur le Président et les comités. C'est très important. C'est ça votre feuille de route. Et la rame de papier symbolise tout simplement une bonne administration, une très bonne gouvernance. Sans bonne administration, sans gouvernance, c'est la ruine. Nous présentons, Monsieur le Président, cette bonne gouvernance et bonne administration. Je vous remercie. Je crois que le reste des membres peuvent rejoindre l'Assemblée. Merci. Ainsi que le président, ainsi que le secrétaire, vous pouvez demeurer là. Voilà, jusque-là ce que nous pouvons en fait dire, mais nous allons ici laisser maintenant la parole au secrétaire général pour donner un bref exposé sur la structure telle que se présente ainsi que les rôles des assignés. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Dr Edouard, le modérateur, pour m'avoir accordé la parole. Je voulais d'abord dire que, comme l'a si bien souligné monsieur Dr Edouard, notre comité, c'est un comité provisoire. Dans ce sens que le parti s'est créé à Kinshasa et nous nous sommes présentés volontiers pour organiser le parti ici. Mais ce parti-là a des règles et des normes. Dans ce sens que toute personne qui prétend diriger le parti, selon le principe du parti, parce que les initiateurs du parti veulent que le parti fonctionne à l'image de ce qu'ils veulent du pays. Donc les dirigeants du parti doivent être élus par leur base, que vous êtes. Mais pour que l'Assemblée générale soit en mesure d'élire les dirigeants, il faut qu'il y ait quelque part que les gens commencent à organiser justement cette Assemblée générale pour qu'elle soit en mesure d'élire les dirigeants du parti au niveau de l'Angleterre ou des UK. Donc c'est ça le sens ou le caractère provisoire du comité. Donc c'est un groupe de gens qui ont adhéré, je dirais en premier, aux idéaux du parti et pour se conformer aux prescrits des statuts du parti. Il faut maintenant organiser la chose pour que l'Assemblée générale ou la base puisse élire les dirigeants du parti. Par conséquent, comme notre comité est provisoire, nous nous donnons 6 mois pour pouvoir organiser, pour pouvoir nous préparer afin d'organiser les élections. Donc, personne parmi les membres du comité n'aura ou a le monopole d'un quelconque poste. Toute personne qui va adhérer au parti et par conséquent au statut peut prétendre à n'importe quel poste. Donc, on va tous se préparer dans 6 mois, tout au plus,
pour élire un comité définitif. Et nous qui sommes ici, on va enfin, ceux qui voudront continuer avec leur poste pourront solliciter encore la confiance de l'Assemblée générale. Alors, parlons des structures. Conformément au statut du parti, l'Assemblée générale que vous êtes est l'organe suprême du parti, au niveau de la Fédération de l'Angleterre. Après l'Assemblée générale, vient le comité directeur. Et le comité directeur est présidé par un président, on vous a présenté. Et puis dans le cadre de ce comité provisoire, nous avons découpé, si je peux m'exprimer ainsi, l'Angleterre en 3 parties, ou plutôt 4. Il y a le sud, comme il vous l'a dit, il y a le centre dans le Midland, et puis le nord, ensuite l'Irlande et le Scotland. Toutes ces parties-là sont dirigées par les conseillers fédéraux, du moins suivant l'esprit des comités provisoires. Cela peut être changé si l'Assemblée trouve que c'est comme ça. Et nous avons aussi prévu des représentants au niveau des grandes villes. C'est ainsi que, dans le contexte de ces comités qui est provisoire, si certains parmi nous pensent qu'ils peuvent jouer un quelconque rôle au niveau de leur ville, ils sont encouragés à se manifester. Alors, donc, les comités, comme je disais tout à l'heure, est composé du président et d'un secrétariat, où il y a un secrétaire général et puis des secrétaires généraux adjoints, comme il l'a présenté. Et puis nous avons des trésoriers et puis les membres qui sont chargés de la mobilisation. Donc en gros, voici la structure de notre parti ici en Angleterre. Donc nous allons tous nous préparer pour avoir un comité définitif dans environ 6 mois. Et à ce sujet, il y aura un message qui va passer pour convoquer une assemblée générale élective. Et on pourra vous dire la procédure, comment ça va se passer, comment on peut prétendre à un poste, comment postuler. Tout sera clair pour que chacun ait son temps pour pouvoir se décider par rapport à une position particulière. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la parole. Nous remercions M. Cyril, le secrétaire général, pour avoir présenté brièvement le comité directeur, plutôt la structure, la nouvelle structure de CNB-UPI. Donc, c'est comme nous disons, nous vous invitons encore à être toujours présent d'ici 6 mois. Venez ici si vous voulez servir, si vous avez la soif de servir CNB, eh bien, vous pouvez venir ici dans 6 mois pour vous présenter. Les modalités vous seront passées dès qu'on arrive près de 6 mois. Bon. Ici, nous voulons introduire M. Dédé Mbé, qui est le président de l'actuel comité. Je vais l'inviter à prendre la parole. Monsieur le Président, vous avez la parole. Chers compatriotes, mesdames et messieurs,
je me permets de saluer avec beaucoup de respect votre présence à cette Assemblée générale. Ce geste traduit l'intérêt que vous portez aux problèmes de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous voici réunis loin de notre pays pour évoquer les problèmes qui sont les nôtres. Est-ce le fait du hasard ou l'effet des circonstances? Au moment où nous avions décidé de nous concerter sur l'avenir de notre pays, beaucoup de nos compatriotes en font autant partout dans le monde. Nous sommes tous en quête d'une solution au problème qui nous avilit. Nous nous souviendrons qu'il y eut un certain 30 juin 1960 où notre pays, la République démocratique du Congo, avait accédé